André Adoul, le servir en sa présence, deuxième partie, l'ouvrier. Consacre à ton service. Consacre à ton service mon cœur et mon esprit en vivant sacrifice au Seigneur Jésus-Christ. Accepte mon offrande, ô Jésus, Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du saint lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur, à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté, à toi seul je veux être, et pour l'éternité, Théodore Monod, 1874. L'ouvrier est plus que l'œuvre. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, 1 Corinthiens 2, verset 2. C'était à l'occasion d'une retraite. Pour étoffer le programme de l'après-midi, les responsables m'avaient invité à donner un bref aperçu de ma vie d'évangéliste itinérant, ce que j'acceptais volontiers. On n'a pas roulé de paroisse en paroisse sans avoir des choses intéressantes à raconter. À la fin de mon exposé, je reçus un choc salutaire en considérant mon auditoire. Il me regardait avec admiration, apparemment émerveillé par tout ce qu'il venait d'entendre. En peu de temps, j'étais devenu à ses yeux un chrétien d'élite, un travailleur infatigable hautement spirituel. Certes, mon exposé était véridique. Je n'avais rien inventé ou déformé, et pourtant j'étais mal à l'aise, car l'ensemble de mes propos ne sonnait pas très juste. Je sortais de ma prestation un peu trop auréolée pour ne pas être troublé intérieurement. Repris par Dieu, je dus avouer publiquement que ma vie n'avait pas été aussi dense, ni aussi belle que j'avais pu le laisser croire. Pensez donc, j'avais rappelé en moins d'une demi-heure des faits qui s'étalaient sur quelques 35 années de vie itinérante. Surtout, j'avais mentionné de belles choses, uniquement les faits exceptionnels qui avaient ponctué trop rarement sans doute mon ministère, laissant naturellement dans l'ombre ce qui était moins glorieux. Pour rétablir la vérité, force me fut d'évoquer mes périodes de sécheresse et de découragement, telle dispute avec des frères en la foi m'a lâcheté dans nombre de circonstances. Ah, comme j'étais loin de ressembler à l'apôtre dont le souci constant était que personne n'ait à son sujet une opinion supérieure à ce qu'il voyait en lui ou entendait de lui. 2 Corinthiens 12, 1. En petite note, Adoul dit que le titre de ce chapitre et son contenu nous ont été inspirés par un message donné à la convention de Keswick durant les années 40. De nos jours, trop de chrétiens ont la fringale de biographies ou de récits sensationnels, du moins si j'en crois le succès d'une certaine littérature riche de faits merveilleux. Des prodiges et des visions à toutes les pages. Sans nier ces faits étonnants, cette littérature me laisse perplexe justement parce qu'elle passe sous silence une partie importante de la vérité, elle ne dit pas tout. Quiconque a la boulimie de tels écrits est candidat au découragement s'il considère le côté banal, plus prosaïque que merveilleux de sa vie de tous les jours. Poussé par le désir de devenir un chrétien exceptionnel qui force l'admiration des autres, il tombera sans le savoir dans l'épuisante recherche de soi. En général, les serviteurs de Dieu invités à donner un aperçu de leur activité se montrent plutôt contents de leur travail pour le Seigneur. Ils en énumèrent les fruits avec une certaine satisfaction, et c'est avec emphase qu'ils évoquent la vision de la belle tâche qui les attend dans l'avenir. Rares sont ceux qui paraissent déçus de leur action. Je me garderai de les critiquer puisque j'en ai fait tout autant. En fait,
que de lacunes dans mon ministère. Si je m'attardais à considérer mon activité passée, je serais confus et cesserais d'agir. Pour tenir bon et persévérer avec joie, plutôt que de me prendre au sérieux et de me laisser abattre, je veux fixer les regards sur Jésus et attendre tout de lui. L'essentiel n'est pas ce que je fais, mais ce que je suis, et l'ouvrier n'a de valeur que s'il vit dans l'intimité de son maître. Oui, l'ouvrier est plus que son œuvre. D'ailleurs, si l'œuvre était primordiale, pourquoi Jésus n'aurait-il consacré qu'une partie minime de sa vie à annoncer la bonne nouvelle, alors qu'il est resté quelque 30 ans dans l'anonymat à seconder Joseph, son père adoptif, charpentier de son état? Pourquoi le Père aurait-il jugé bon de retrancher son fils de la terre à l'âge où il était le plus apte à accomplir sa mission? Pourquoi Étienne, cet homme puissant en œuvre, aurait-il été enlevé si tôt alors que l'évangélisation du monde était à ses débuts? Pourquoi, au travers des siècles, des ouvriers d'élite ont-ils été fauchés prématurément? Oui, pourquoi? Après tout, les chrétiens les plus féconds ont fait bien peu de choses pour démanteler les forteresses de Satan et fait avancer le règne de Dieu. Demanderait-il à la minorité que nous sommes d'extirper le mal de la planète, de rétablir la justice parmi les hommes, de stopper les guerres qui ensanglantent l'humanité, de porter secours à toutes les détresses du globe? Ici, ne nous illusionnons pas. Ne nous illusionnons pas. Si nous avons eu quelques succès ou quelques satisfactions dans notre service pour le Seigneur, c'est à lui que nous le devons, et c'est lui seul qui doit en être glorifié. Le champ est à lui et les résultats lui appartiennent. La récolte est au divin vigneron, pas à nous. Acceptons une fois pour toutes ces vérités, remémorons-les, et nous serons gardés du découragement qui gagne tant d'hommes de Dieu. Il est vrai que la tâche est immense. Faut-il se laisser écraser par cette pensée ou se laisser entraîner dans un activisme stérile? John Wesley avait raison de dire « Je n'entreprends jamais plus d'ouvrage que je ne puis en faire, afin de conserver mon être intérieur en bonne santé. » Notez le motif qui le poussait à mesurer son activité, la bonne santé de son être intérieur. Nous pouvons perdre un temps précieux en nous attelant à n'importe quelle tâche, en chargeant indûment notre programme sous prétexte que l'heure est avancée et que le monde va à la dérive. Il me semble utile ici de relever le message d'un évangéliste de l'Ouganda, un gagneur d'âme bouillant pour son maître, qu'il m'a été accordé de la joie de connaître. Voici ce qu'il disait, rapporté dans la petite brochure éditée par la Ligue en 1960. « Nous voudrions voir Jésus. » Notre service, disait-il, ne doit pas occuper la première place dans notre vie, sinon il est malédiction. Il fut un temps où j'étais écrasé à la vue des multitudes qui périssent. Le diable alors me disait « Regarde ces foules en route pour l'enfer, tu n'y peux rien. » L'adversaire cherchait à me détourner de Christ et à me faire oublier son œuvre sur le calvaire. Alors, angoissé, je portais chaque jour le lourd fardeau de ces âmes. Très tôt le matin, je priais pour leur salut. Je n'avais pas tort de les porter ainsi devant Dieu, car, plus que jamais, je crois qu'il faut intercéder sans relâche pour les perdus. Toutefois, je commençais à penser que mon succès d'évangéliste, ainsi que le salut des pécheurs, dépendait de l'intensité et de la longueur de mes supplications. Je m'aperçus bien vite que mes prières n'étaient pas à la bonne place. En vérité, je comptais sur mes prières, c'est-à-dire sur moi-même, plutôt que de me confier en celui qui répond à la prière. Je pleurais beaucoup,
Souvent le soir j'étais fatigué après une journée de lutte harassante. Résultat, le lendemain, je me levais plus tard. Au lieu d'être debout à 5 heures du matin, comme à l'ordinaire, c'était hélas plus de 6 heures. Alors navré, je me disais « c'est raté ». Toute la journée, ça ira mal. Fébrile, j'ouvrais ma Bible espérant rattraper le temps. En vain. Mon cœur était agité, j'avais perdu ma paix. Souvent ma femme, juste à ce moment-là, m'appelait pour l'aider. Je me fâchais contre elle, les enfants criaient, tout allait de travers. Le diable, qui ne désarmait décidément pas, me susurrait constamment « c'est raté, c'est raté ». La prière est une chose excellente pourvu qu'elle soit à la bonne place dans ma vie. Je n'ai jamais cessé de prier, mais je reste persuadé que les personnes ne seront pas sauvées à cause de mes prières, mais à cause de Jésus qui exauce mes prières, des prières tellement imparfaites. Je prie parce que j'aime Jésus. Question. Êtes-vous vraiment satisfait de votre activité pour le Seigneur et conscient que l'ouvrier est plus que son œuvre? Croyez-vous que Dieu veut vous employer dans ce vaste champ qu'est le monde? Êtes-vous un ouvrier actif dans sa moisson? Avez-vous demandé avec insistance à Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson? Pourquoi ne le feriez-vous pas aujourd'hui? Un service illusoire. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens 3, 14 à 15. Connaissez-vous la légende des moines musiciens? En 2 mots, la voici. Jadis, des moines vivaient paisibles et cachés dans un monastère situé en pleine forêt, loin de l'agitation des villes. Matin et soir, à l'office, ils psalmodiaient avec ferveur les louanges du Seigneur, celui qui les avait tant aimés. Ces hommes, plutôt rustres, ne chantaient pas très juste, et leur voix discordante, lancée avec force conviction, allait se perdre aussitôt, et tant mieux pour les oreilles. Sous les voûtes sombres de la chapelle. Ces moines en étaient conscients, mais de chanter faux ne les affectait guère et ne diminuait nullement leur entrain et leur joie d'exalter le Seigneur. La veille de Noël, on frappa bruyamment à la porte du monastère. C'était un jeune homme qui demandait asile pour la nuit, car il s'était égaré dans la forêt, la neige ne cessant de tomber. Les habitants du lieu furent tout heureux d'avoir l'occasion de rendre service à un étranger, mais leur joie fut décuplée lors du service du soir, en entendant vibrer sa belle voix qui contrastait sérieusement avec la leur. Ce garçon chantait si magnifiquement que les moines se turent pour l'écouter. La louange était si belle dans sa bouche qu'ils préféraient garder le silence, tous saisis d'émerveillement. Ces religieux insistèrent pour que le jeune passât Noël en leur compagnie afin de chanter à leur place les beaux hymnes à la gloire d'Emmanuel. Ils pensèrent que le chant magnifique de l'étranger serait bien plus agréable au Seigneur que leur mélodie encombrée de fausses notes. Le lendemain, et avant de le quitter, il fut invité par les moines à se produire une fois encore durant les matines, ce qu'il fit volontiers. Or, ce même soir, lorsque ces hommes se rendirent à la chapelle comme à l'accoutumée, un ange leur apparut qui leur dit sur un ton de reproche « Mais pourquoi donc, le jour de Noël, aucune voix, aucune note n'est-elle montée vers le ciel ? Le Seigneur attendait avec impatience vos beaux cantiques, car il n'y a sur la terre nul autre endroit où l'on perçoive plus douce musique. Pourquoi donc ce silence complet durant la fête ?» Les moines se regardèrent étonnés, un brin troublés. Mais de merveilleux cantiques ont été chantés admirablement ce jour-là, soir et matin. Ils racontèrent alors à l'ange ce qui s'était passé et le plaisir qu'ils avaient éprouvé à entendre psalmodier le jeune homme, gratifié d'une si belle voix.
Il valait la peine pour Dieu de lui laisser toute la place. Un chant si merveilleusement exécuté ne pouvait que réjouir le Créateur. « Oh non, répondit l'ange, la raison pour laquelle vos chants paraissent si beaux et si doux dans le ciel, c'est que vous chantez sans songer à vous-même, sans rechercher les bravos, mais seulement soucieux de plaire à Dieu par votre louange. Le jeune homme, en vérité, n'avait aucune pensée pour le Seigneur. Il était très préoccupé de faire entendre sa belle voix pour être admiré et approuvé des hommes. Pas une seule des notes qu'il a fait vibrer avec orgueil n'est sortie de la chapelle. Allons, allons, ne privez pas le ciel de la beauté de vos actions de grâce. » La leçon fut comprise, grande fut la joie de ces moines d'apprendre que leurs modestes efforts étaient des plus agréables au Seigneur. Aussi, plus jamais ils ne demandèrent à d'autres personnes de chanter à leur place. Et c'est avec un entrain renouvelé, joyeux en toute humilité, qu'ils offrirent désormais à Dieu la louange de leurs lèvres, assurés qu'elle montait jusqu'à lui en dépit de quelques entorses à la musique. Bien que légende ce récit vous a-t-il parlé? Une question vient à notre esprit. Peut-on savoir quelles sont les œuvres que Dieu ne peut accepter et qui, cela va sans dire, perdront leur récompense au grand jour des rétributions? Le chapitre 6 de Matthieu apporte quelques lumières sur la question. Dans ce texte, vers 1 à 18, Jésus parle successivement de l'aumône, de la prière et du jeûne, non pour fournir ici un enseignement sur ces actes importants, mais pour inciter ses auditeurs à les accomplir pour Dieu seul, sans recherche de soi, en toute humilité. C'est avec insistance qu'il les exhorte à agir dans le secret, c'est-à-dire avec désintéressement, sans tapage ou gloriole, loin des applaudissements. Jésus connaît le cœur de l'homme, il sait que l'orgueil est dans tous les replis de son cœur et de son esprit. Soyons honnêtes et reconnaissons que cet orgueil nous habite aussi. Quel est, parmi nous, celui qui n'a jamais cédé à la vanité ou au désir de paraître? Avouons que les éloges ne nous laissent pas indifférents et que notre personne tient souvent une grande place dans nos conversations. Qu'il nous est difficile de taire nos succès, d'ignorer nos actions bonnes, de ne pas nous appesantir avec une ostensible satisfaction sur nos vertus et nos belles expériences de croyants. Nous parlons volontiers et avec emphase de notre famille, de notre ministère dans la communauté, et pourquoi pas de notre Église qui bouge et dont nous vantons la pureté de l'enseignement qui y est dispensé. Si d'aventure nous devons évoquer nos défaillances ou nos erreurs, c'est avec indulgence et à notre façon que nous en parlons. Nous trouvons des arguments pour justifier nos échecs, et s'il le faut, pour nous grandir un peu, nous en rendons le prochain responsable. Enfin, lorsqu'on nous oublie ou nous méprise, vexés, nous ripostons avec aigreur. Ah, quel grave défaut que l'orgueil! On le confesse trop rarement et le plus souvent sans chercher vraiment à l'éradiquer. Jésus nous rappelle que l'homme de Dieu qui jeûne, pour être vu et admiré, reçoit sa récompense. Qui prie, rend témoignage, exerce la charité en sonnant de la trompette pour impressionner favorablement l'entourage, reçoit présentement la récompense recherchée sous forme de félicitations, de remarques élogieuses. Or l'homme ne peut recevoir 2 fois son salaire, être 2 fois récompensé. Aussi le chrétien doit-il constamment choisir entre un salaire immédiat, la louange des hommes, et un salaire à venir, dans l'au-delà, la récompense de Dieu. C'est tout perdre, a dit un croyant, que de vouloir être payé content de la main des hommes. C'est s'enrichir pour jamais que de donner à Dieu à crédit. Pensons à l'apôtre Paul qui, devant les anciens d'Éphèse, avouait avec bonne conscience qu'il avait servi le Seigneur en toute humilité.
Acte 20, verset 19. Il avait servi le Seigneur en toute humilité. Et c'était vrai. Peu soucieux de sa réputation, quoique doué d'un grand savoir, il consentit à cause de Christ à passer pour un fou devant les grands de ce monde. Chapitre 26, verset 24. Gratifié d'une expérience hors du commun, il fut transporté jusqu'au 3e ciel. L'apôtre attendit 14 années avant de la divulguer, et quand il l'évoqua enfin dans sa 2e lettre aux Corinthiens, il ne jugea pas utile de préciser qu'il en avait été lui-même le bénéficiaire, afin que personne n'ait à son sujet une opinion supérieure à ce qu'il avait vu en lui et à ce qu'il avait entendu de lui. 2 Corinthiens 12, 1-6. Enfin, l'annonce de l'Évangile ne mettait pas le prédicateur en valeur, car, disait-il, c'est dans des vases de terre que je porte ce trésor. Chapitre 4, verset 7. Tout chrétien, d'après l'Évangile, est, ou devrait être, ouvrier avec Dieu, un ouvrier que le Maître récompensera au grand jour des rétributions. Alors, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu, sans doute par le regard du Fils de Dieu, dont les yeux sont semblables à des flammes de feu. Apocalypse 2, verset 18. Quelqu'un a dit avec raison, « Le regard d'un homme saint peut devenir un feu insoutenable aux méchants. » Combien plus celui du Seigneur? Avez-vous songé que ce regard de sainteté se posera un jour sur votre service accompli sur la terre? Cette seule pensée devrait nous alerter et nous inciter à nous exposer à la lumière de Dieu au terme de chaque journée, afin qu'il examine nos actes et les mobiles qui les ont inspirés. Si nous sommes honnêtes devant lui, il nous révélera, s'il y a lieu, les insuffisances et les failles de notre service, non pour accabler ou nous décourager, mais pour que nous devenions des serviteurs qui n'ont pas à rougir de leur travail. Et puis, savez-vous que tout ce qui aura été jugé sur la terre ne le sera pas dans le ciel, si ce jugement a été accepté et suivi des faits? Je répète. Et puis savez-vous que tout ce qui aura été jugé sur la terre ne le sera pas dans le ciel, si ce jugement a été accepté et suivi des faits? Donc, ne nous privons pas de sa lumière. Le texte cité en exergue, et nous allons donc le relire. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens 3, versets 14-15. Le texte cité en exergue et que nous venons de relire précise qu'il y a une activité féconde et une autre utile qui ne laissera que cendre. Qu'il y a une activité féconde et une autre inutile qui ne laissera que cendre et confusion. La même œuvre, répétons-le, peut être ou ne pas être un service que Dieu agrée. La légende des moines l'illustre clairement. Ne peut servir le Maître et lui plaire que l'homme réconcilié avec Dieu par le sang de la croix. Question. 1. Avez-vous remarqué comme l'on aime à être flatté et félicité, et comme l'on est tenté de se servir soi-même plutôt que de servir le Maître? Vous est-il arrivé de découvrir votre orgueil et d'en demander pardon au Seigneur? Êtes-vous, à l'instar de saint Paul, réellement préoccupé de servir le Seigneur en toute humilité, soucieux de sa joie et de sa gloire? Croyez-vous que Dieu puisse vous rendre capable de le servir ainsi? Sans cesse reconnaissant. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 4, 20. Que faites-vous en moyenne 17 à 18 fois par minute sans même y penser? Si vous donnez votre langue au chat, je vous apprendrai que vous respirez plus de 1000 fois par heure
et environ 25 000 fois par jour. Ce qui signifie qu'à 50 ans, vous aurez introduit dans vos poumons près de 450 millions de bouffées d'air. Et notez-le bien, chacune d'elles est et a été un don de vie accordé par le Dieu fidèle. Y avez-vous pensé? L'avez-vous remercié pour cette profusion de cadeaux si précieux pour votre santé? Vous savez fort bien que si nous retenions notre souffle durant quelques brèves minutes, non seulement nous perdrions conscience, mais nous cesserions de vivre. Cet arrêt de courte durée nous serait fatal. L'oxygène que nous introduisons dans nos poumons est indispensable à la vie, et c'est à Dieu que nous devons cet air que nous respirons sans discontinuer, ce souffle qui se poursuit même durant notre sommeil le plus profond. Job déclarait avec juste raison « Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme » Job chapitre 12 verset 10. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel, psaume 150 verset 6. C'est donc en abondance que nous recevons les cadeaux du ciel. Mais, hélas, nous n'en discernons qu'une infime partie. C'est donc en abondance que nous recevons les cadeaux du ciel. Mais hélas, nous n'en discernons qu'une infime partie, tant nous sommes centrés sur nous-mêmes. Avons-nous songé une seule fois à remercier la Providence pour ses souffles de vie innombrables? Dieu est généreux, et chacun de ses dons, même le plus insignifiant, est une grâce, une faveur imméritée, une preuve de son amour fidèle. Dieu ne nous doit rien, et ce serait faire insulte à son amour que de prétendre mériter, voire payer la moindre de ses bénédictions par quelque action charitable. Il en est de même pour l'enfant qui est entièrement pris en charge par ses parents. Comme le Seigneur, ceux-ci n'attendent rien en retour, sinon un peu de reconnaissance, des merci qui jaillissent d'un cœur soumis. Or, dire merci n'est pas chose naturelle chez l'enfant comme chez l'adulte. Papa et maman le savent fort bien qu'ils doivent, sans se lasser, supplier leur progéniture de répondre à tout acte de bonté par ce petit mot si agréable à entendre. En vérité, la reconnaissance s'apprend et les parents feront bien de l'enseigner à leurs enfants. Quant à nous, chrétiens, exerçons-nous à déceler les cadeaux du ciel pour en rendre grâce au Seigneur avec joie et chaleur. Que Dieu dessille nos yeux pour répondre à ses immenses bontés. À l'instar de David, ordonnons à notre âme de bénir l'Éternel et de n'oublier aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. Gustave Thibon disait très justement « Nous ne voyons pas le bien que Dieu nous fait parce que Dieu ne cesse jamais de nous faire du bien. Rien ne frappe moins la conscience qu'un bienfait continu. On n'est pas reconnaissant à l'eau de couler sans cesse, ni au soleil de se lever chaque matin. Si Dieu ne s'occupait de nous que par saccades, nous songerions davantage à la bonté de Dieu. La reconnaissance est d'abord un étonnement. » Gustave Thibon, L'échelle de Jacob, édition L'Ardancher. Certains de nos lecteurs surpris s'exclameront « Pourquoi donc parler de reconnaissance dans un livre qui traite du service? Ce thème a-t-il sa place dans ces pages? Certainement. D'abord parce que l'action de rendre grâce à Dieu est, comme la louange, un service que réclame le Seigneur. Le nombre d'impératifs y faisant allusion dans l'Écriture le prouve hautement. Celui qui offre pour sacrifice la reconnaissance me glorifie, dit l'Éternel, psaume 50, 14 et 23. Psaume 50, verset 14 et verset 23. Savez-vous qu'au ciel, les principales occupations des rachetés seront la louange et les actions de grâce, et cela durant l'éternité? Apocalypse 4, verset 9, chapitre 7, verset 12, chapitre 11, verset 17. Et puis, deuxième raison, l'homme reconnaissant
est un homme heureux. De découvrir les bienfaits de Dieu, d'en déceler le nombre et l'importance, l'amène inévitablement à se réjouir constamment. Seuls les gens heureux exaltent le Seigneur. Or, il n'y a pas de meilleurs serviteurs du Maître que ceux qui rayonnent de la joie d'en haut. Ils sont volontiers écoutés et leur témoignage a certainement plus d'impact sur le prochain que celui de Jean Maussade. Enfin, il faut se souvenir que dans la liste des sacrifices offerts jadis au tabernacle ou au temple de Jérusalem figure le sacrifice d'action de grâce, Lévitique 3, par lequel l'Israélite pieux témoignait sa reconnaissance à l'Éternel. Le sacrifice d'action de grâce est un hommage de reconnaissance que l'homme offre à Dieu pour la réconciliation qu'il lui a accordée et pour tous les bienfaits dont il jouit dans cet état, Bible annotée. Les créatures de Dieu ne devraient-elles pas vivre en permanence dans une atmosphère de louange et de reconnaissance, Éphésiens 4:20, et cela pour 5 raisons au moins. A. Premier motif. Rendre grâce, c'est-à-dire témoigner à Dieu sa reconnaissance, est une exigence divine, un ordre que nous ne saurions transgresser sans l'attrister. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez reconnaissants, abondez en actions de grâce à Dieu le Père, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. 1 Thessaloniciens 5:18, Colossiens 2:7, 3:15, Éphésiens 5:20. Ne devrions-nous pas nous humilier profondément en considérant le peu de cas que nous faisons de ces innombrables bienfaits? B. Deuxième motif. L'ingratitude attriste Jésus. Le Sauveur exprime sa déconvenue en constatant que sur les 10 lépreux guéris, un seul, un Samaritain, a daigné faire demi-tour pour lui exprimer sa reconnaissance. Luc 17, versets 15 à 19. Ne s'est-il trouvé que cet étranger, pour revenir et donner gloire à Dieu, verset 18, soupire-t-il avec tristesse. C. Troisième motif. Non seulement l'ingratitude attriste le Dieu fidèle, mais plus encore elle déchaîne sa colère, car l'ingratitude n'est qu'une forme d'impiété. Paul déclare à ses lecteurs de Rome « La colère de l'homme se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. » Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Romains 1, 18 à 21. Quiconque a la crainte de Dieu devrait réfléchir sur de telles paroles et se montrer fermement déterminé à abonder en actions de grâce pour lui être agréable. D. Quatrième motif. La louange et les actions de grâce ont plus de valeur aux yeux de Dieu que les sacrifices les plus coûteux qu'un homme soit en mesure de lui offrir. Psaume 69, versets 31 à 32. Le sacrifice de taureau et de bœuf constituait la plus forte offrande en Israël. Cinquième motif. Enfin, les actions de grâce, surtout prononcées avant l'exaucement, accompagnent la prière efficace. L'Écriture ne nous invite-t-elle pas à marquer notre reconnaissance avant même d'avoir reçu la chose demandée? Voyez Philippiens 4, verset 6 et Colossiens 4, 2. C'est une façon tangible d'exprimer sa foi. Autant de motifs sérieux qui nous incitent à bénir sans cesse et abondamment notre Dieu, dont la bonté va jusqu'aux cieux. Quand devrions-nous rendre grâce à Dieu? L'apôtre précise continuellement, Éphésiens 4:20. La reconnaissance devrait être comme l'air que nous respirons, l'atmosphère dans laquelle s'écoule nos journées. Qui se tient près du Seigneur trouvera à chaque instant l'occasion de louer le Père, même pour de petites choses. Matin et soir, psaume 92, versets 2 et 3. Lors de nos insomnies, psaume 119, verset 62. Et dans le détail de nos activités, Colossiens 3, 17.
la louange et la reconnaissance monteront vers celui qui nous aime, il en est digne. En ajoutant « Rendez grâce continuellement pour toutes choses », l'apôtre Paul nous incite à dire merci non seulement pour chaque bonté de Dieu dont nous sommes conscients au fil des heures, mais également pour les petits contretemps et les grandes épreuves de la vie, convaincus que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Romains 8, 28. Je le sais, au sein des difficultés, il n'est pas toujours évident de discerner la main d'un Dieu qui accorde le meilleur à son enfant. Croyons-le cependant. Alors nous serons en mesure de nous écrier « Seigneur, tu as en vue mon bien éternel. Tu veux, par ce contretemps ou cette souffrance, m'amener à faire des progrès et à devenir plus fort dans l'adversité. Aussi, je te bénis même si je ne comprends pas le but que tu poursuis. » Job, cet homme écrasé par la perte brutale de ses enfants et de ses biens, ne se rebelle pas dans son immense malheur. Se jetant par terre, il se prosterne et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et quoi, dit-il à sa femme, nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. Job 1, 21 et 2, verset 10. Ici, il me semble bon de citer le récit suivant tiré d'un feuillet de calendrier. Booth, B2OTH, le fondateur de l'armée du salut, raconte que, lors d'une réunion de témoignages dans le Yorkshire, un homme monta en chaire pour parler longuement de ses problèmes, de ses déceptions et des difficultés que lui causaient certains chrétiens. Celui qui vint après lui crut bon d'ajouter « Je vois que le frère qui vient de nous parler demeure dans la rue des Plaintes. J'y ai moi-même habité quelque temps, et jamais je ne me suis bien porté. L'air était malsain, la maison était malsaine, l'eau était imbuvable, les oiseaux n'y chantaient pas, et moi-même j'étais triste et constamment de mauvaise humeur. Mais j'ai déménagé, je suis allé habiter rue de la Reconnaissance. Depuis lors, je me porte bien, ma famille aussi. L'air y est pur, l'eau y est excellente, la maison est saine et exposée au soleil, les oiseaux chantent et je suis heureux du matin au soir. Eh bien, si j'ai un conseil à donner à notre frère, c'est de déménager lui aussi. Il y a beaucoup de maisons à louer dans la rue de la Reconnaissance, et s'il veut y venir, je suis sûr qu'il y sera transformé. Je serai moi-même heureux de l'avoir comme voisin. Perdons l'habitude d'être malheureux. Le récit se passe de commentaires et nous remémore le conseil de l'apôtre. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens 4:20. Ne louons pas notre Seigneur avec tiédeur et parcimonie, comme si nous lui marchandions notre reconnaissance. Mais plutôt, et sans nous lasser, abondons en actions de grâce. Colossiens 2, versets 6 à 7. Nous y serons encouragés en sachant que la louange et les actions de grâce seront, comme nous l'avons dit plus haut, la principale occupation des rachetés dans le ciel, et cela pour l'éternité. Apocalypse 7, versets 11 à 17. Question. N'êtes-vous pas repris en constatant le peu de place que tient dans votre vie la reconnaissance? Pouvez-vous dire pourquoi? Si vous avez de fréquentes insomnies, à quoi les employez-vous? Comment réagissez-vous si vous êtes présentement éprouvé? Accusez-vous Dieu de placer de constantes difficultés sur votre chemin? Pouvez-vous tenir le langage de Job dans votre souffrance? Croyez-vous que le Seigneur veut vous rendre capable de le bénir en dépit de vos douloureux problèmes? Êtes-vous de ceux et de celles qui se plaignent sans cesse? Ne croyez-vous pas que vous devriez, vous aussi, déménager pour vous installer dans le quartier de la reconnaissance? Là, vous aurez des occasions de témoignage. Un instrument utile. Si quelqu'un se purifie,
il sera un vase noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. 2 Timothée 2,21. Si vous avez erré dans une banlieue de nos grandes cités à la recherche d'un ami, vous aurez certainement fait les mêmes remarques que moi. Dans les rues plutôt désertes, à droite et à gauche, s'élèvent des constructions récentes, toutes dissemblables. Certaines villas sont accueillantes avec leurs jolis crépis, leurs portes rutilantes de peinture, leurs fenêtres fleuries et le gazon fraîchement coupé. Là, tout respire l'ordre et la propreté. D'autres, au contraire, sont tristounettes avec un petit air gêné de se montrer inachevées. La maison déjà habitée est peu engageante. La rouille attaque le portail et les portes, brûlées par le soleil. Sont assoiffées de peinture tout comme les fenêtres privées de rideaux. Des briques, des moellons, du sable s'entassent ou s'éparpillent ici et là, non loin de la porte d'entrée. L'herbe grandit qui se faufile partout. Quand donc s'achèveront les travaux? Mystère. Ni fait ni à faire. Peu importe si rien n'est fini. Il est des croyants qui sont un peu comme les propriétaires de ces pavillons négligés. Ils commencent, mais ne finissent pas ce qu'ils ont entrepris. Dommage. Lorsqu'une personne accueille le Christ, d'emblée, certains traits de caractère ainsi que certaines habitudes lui deviennent intolérables. Aussi, tout à la joie d'être au bénéfice du pardon et libéré, le nouveau converti s'emploie-t-il avec zèle à combattre tel travers ou à corriger un comportement qui déshonore le Seigneur. Et de fait, des victoires, de belles victoires, lui sont accordées qui réjouissent l'entourage et font la preuve qu'une œuvre profonde s'est opérée dans sa vie. Ce sont les fruits de la repentance qui accompagnent ou devraient accompagner toute nouvelle naissance authentique. Tel ivrogne abandonne la bouteille. Tel homme grossier change de langage. Tel ami qui n'a pu lâcher la cigarette qui le tenait lié connaît une délivrance immédiate lorsqu'il se soumet à son nouveau maître. Or, et c'est là notre première constatation, après quelques belles victoires acquises dans le feu du premier amour, tel néophyte se relâche bien vite, trop vite, et parce qu'il a éliminé ceux qui paraissaient incompatibles avec la vie de résurrection, heureux et satisfait, il se contente désormais de vivre une petite vie rangée et sérieuse. Plus d'excès. Les gros problèmes sont réglés. Le langage pieux a remplacé les grossièretés de jadis. Plus d'attitudes choquantes. Plus rien à redire. Donc pourquoi lutter? Dès lors, il s'installe dans une existence de croisière. Il laisse aller ses pensées sans trop s'émouvoir si elles sont impures ou chargées de haine. La prière est négligée, la vie intérieure s'étiole. Bah, pense-t-il, ce n'est pas si grave de murmurer, de gémir, de se montrer maussade, négatif ou médisant, de vivre pour soi ou seulement pour les siens. Alors le cœur se dessèche, et les yeux ne voient plus le prochain qui souffre et mérite secours. Les rencontres de l'Église sont désertées avec bonne conscience. L'essentiel, n'est-ce pas d'avoir l'air irréprochable? Ainsi, après avoir permis au Seigneur d'opérer un changement, très vite tel converti s'installe dans une vie chrétienne médiocre qui attriste le Saint-Esprit et l'empêche de servir efficacement son Dieu. Il tolère ce qu'il a réprouvé un temps. L'horreur du péché qui l'avait saisi au début a perdu de sa vigueur. La notion de sainteté est devenue plus floue. Susceptible, il reste susceptible sans éprouver le besoin d'en finir avec ce travers. Vaniteux, il demeure vaniteux. Maussade, il continue de se plaindre et de gémir. Bref, il a cessé de lutter et il accepte de vivre avec ses défauts pourvu que rien de scandaleux ne ternisse son image. Trop de chrétiens en sont là. Une deuxième constatation devrait nous inciter à progresser sans relâche. En effet, les travers tolérés ou entretenus, plutôt que de se résorber au fil des ans,
ne font qu'empirer avec l'âge, entraînant parfois des chutes retentissantes. Pourquoi donc ? Parce que les forces diminuant, le chrétien a perdu la capacité de se dominer et de cacher ses défauts. Le mal, côtoyé sans réagir, paraît de moins en moins répréhensible jusqu'à se faire oublier. Maintenant, on vit fort bien avec, sans être troublé, toujours plus tolérant. Quant au péché, on en vient même à parler de ses travers avec humour et une certaine fierté. Le Saint-Esprit, d'abord attristé, ne fait plus entendre sa voix. Alors, la dégringolade s'amorce puis s'accélère. Qui reste dans sa susceptibilité devient non seulement insusceptible chronique, mais plus encore insusceptible encombrant, insupportable. Qui s'attache aux richesses s'y agrippe toujours, plus qu'à tomber parfois dans l'avarice. Qui était colérique ne décolère plus et s'emporte pour des vétilles, empoisonnant à tout instant l'atmosphère du foyer. Qui accepte de juger et de proférer des propos négatifs ne sait plus tenir sa langue. Qui se repaît de pensées impures et infidèles est guetté par l'adultère. Halte là, le combat ne doit pas cesser. Il vaut la peine de se ressaisir, de revenir au Seigneur et de se montrer déterminé à faire tous nos efforts pour déloger le péché, pour joindre à la foi la vertu, 2 Pierre 1,5, avant que le mal s'installe dans notre vie. Ici, prêtons l'oreille à l'Écriture. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22, verset 11. Si quelqu'un veut aimer la vie, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. 1 Pierre 3, 10 à 11. Notez la joie de Paul lorsqu'il apprend que ses enfants spirituels de Thessalonique font des progrès dans la foi et l'amour. Votre foi, leur dit-il, augmente et votre amour les uns pour les autres abonde de plus en plus. Aussi, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi. 2 Thessaloniciens 1, versets 3 à 4. À ses amis de Philippe, le même apôtre précise le contenu de son intercession. Ce que je demande pour vous, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en sensibilité. Chapitre 1, verset 9. Donc, pas de relâche. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Halte là, le combat ne doit pas cesser. Il vaut la peine de se ressaisir, de revenir au Seigneur et de se montrer déterminé à faire tous nos efforts pour déloger le péché, pour joindre à la foi la vertu, 2 Pierre 1,5, avant que le mal s'installe dans notre vie. Ici, prêtons l'oreille à l'Écriture. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22, 11. Si quelqu'un veut aimer la vie, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. 1 Pierre 3, 10, 11. Notez la joie de Paul lorsqu'il apprend que ses enfants spirituels de Thessalonique font des progrès dans la foi et l'amour. Votre foi, leur dit-il, augmente et votre amour les uns pour les autres abonde de plus en plus. Aussi, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi. 2 Thessaloniciens 1, 3 à 4. À ses amis de Philippe, le même apôtre précise le contenu de son intercession. Ce que je demande pour vous, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en sensibilité. Chapitre 1, verset 9. Donc, pas de relâche. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès.
Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la fornication, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. 1 Thessaloniciens 4, 1 à 8. Quelqu'un a écrit avec raison. Le Seigneur rejette un culte que la vie de chaque jour dément. Je répète. Le Seigneur rejette un culte que la vie de chaque jour dément. Il repousse avec horreur des hommages que lui rendent des lèvres hypocrites. La piété qui sert à masquer l'ignominie d'une existence lui est odieuse. Dieu réclame la justice et la vérité, il condamne un culte sacrilège. Il refuse absolument tout compromis avec le mal, il n'accepte aucun marché que propose un peuple indigne. Il n'a pas besoin de cérémonies dérisoires. Martin Achard, vocabulaire biblique. Nul ne peut prétendre avoir communion avec le Dieu saint s'il n'a pas soif de sainteté, s'il n'a pas l'ardent désir de refléter son image. Un chrétien disait « Le ciel auquel j'aspirais était un ciel de sainteté. Je continuais mon chemin dans cette ardente poursuite de plus de sainteté et de conformité au Christ vivant. » Le fidèle qui a de telles aspirations ne peut éprouver du plaisir à fréquenter les gens grossiers et blasphémateurs. À plus forte raison, le Seigneur qui tient éloigné de lui ceux qui se complaisent dans le mal. C'est pourquoi quiconque veut lui plaire et le bien servir veille sur sa conduite et se laisse constamment éclairer par l'Esprit Saint. Il ne sera un instrument utile et efficace dans sa main que s'il se laisse purifier de toute rancœur et de toute souillure. Un récipient n'est utile que s'il est constamment nettoyé. Quelle ménagère qui vient de cuire du poisson ne s'empresse de laver soigneusement son ustensile avant de préparer un autre mets? Retenons la parole de Paul citée en exergue. Vivons là pour obéir à celui qui nous a enrôlés. Si quelqu'un se purifie, il sera un vase noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, 21. Il est vrai que la purification n'est pas œuvre humaine. C'est le Seigneur qui l'opère en faveur de celui qui avoue son péché et se confie dans sa grâce. 1 Jean 1, 5 à 9. Il n'empêche qu'il appartient à l'enfant de Dieu de prendre l'initiative de sa purification. Si quelqu'un se purifie, insiste l'apôtre. Comment cela? D'abord en acceptant de se laisser sonder et convaincre par l'esprit de sainteté. Le chrétien s'expose ainsi à la lumière d'en haut avec un cœur bien disposé, prêt à être éclairé sur lui-même et à donner raison à Dieu sans réserve. Une fois éclairé, il s'humilie et confesse sa faute avec le réel désir de l'abandonner. Il croit au pardon divin et à la purification de sa faute selon les promesses de l'Écriture, par exemple celle de 1 Jean 1, 9. Voulez-vous aimer? Alors avouez vos rancœurs, vos jalousies et votre haine si le Saint-Esprit vous les signale. Voulez-vous vivre une existence honnête et droite? Laissez Dieu vous révéler, s'il y a lieu, ce qui est tortueux et injuste dans votre vie. Il est impossible de progresser si je refuse de me connaître et de voir mes travers, si je n'accepte pas que le Seigneur dénonce ce qui, dans mon comportement, l'attriste et m'empêche de le servir. Comment pourrais-je échapper à ma susceptibilité si j'ignore que je suis susceptible? Comment me corrigerai-je si je refuse de reconnaître que je suis bavard, ou gémissant, ou égoïste, ou orgueilleux? Sans m'adonner à l'introspection, je me livrerai à Dieu pour qu'il m'ouvre les yeux sur ce qui doit être changé. Plus je vivrai en sa compagnie, et plus je serai sensible à ce qui lui déplaît. La prière du soir avant le coucher est des plus importantes pourvu que j'autorise le Seigneur à juger les événements de ma journée. J'accepterai sans indulgence qu'il en fasse le bilan pour corriger ce qu'il réprouve et pratiquer les œuvres qu'il attend de moi. Soyons déterminés à lui obéir. Nous nous esquivons trop et facilement avec de bons prétextes.
et comme il nous arrive de déchirer avec humeur une photo sur laquelle nous ne sommes pas à notre avantage, nous sommes également tentés de brouiller l'image de nous-mêmes que le Saint-Esprit s'efforce de nous révéler. La droiture du cœur est à la base de tout progrès, que Dieu purifie et notre esprit et notre âme. Question. Avez-vous réellement le désir de marcher de progrès en progrès? Dieu a-t-il toute liberté de signaler vos fautes et de vous révéler ce que vous êtes à ses yeux? Acceptez-vous l'image qu'il vous donne de vous-même? Deuxièmement, croyez-vous au pardon de Dieu et à la purification de vos péchés lorsque vous les lui avez confessés? Êtes-vous un vase utile et propre à toute bonne œuvre? Les gesticulations du moi. Sans moi, a dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Dans l'Église, les gens le bon ne manquent pas. Ce roi vaillant qui, en pleine bataille à Poitiers, était constamment alerté par son fils, qui, effrayé, lui criait « Père, gardez-vous à droite, Père, gardez-vous à gauche ». Dans nos communautés, certains enseignants, à l'instar de ce dauphin, nous répètent sans relâche « Soyez sur vos gardes et repoussez l'ennemi qui vous attaque de toutes parts. Vous devez lutter sans faiblir contre le péché pour plaire à Dieu. » Une vraie tâche de titan qui nous est demandée, puisqu'il faut simultanément veiller sur nos paroles et nos regards, être en état d'alerte auprès de nos deux oreilles, contrôler sans défaillance nos moindres gestes, toujours prêt à pourfendre en même temps la médisance, l'impureté, la vanité, la négligence, l'égoïsme, l'impiété, pour s'adonner sans répit aux bonnes œuvres, à la prière, aux exercices de piété. Ouf! Autant vouloir chasser nos ténèbres avec un balai. Incité par une prédication légaliste qui accumule les « il faut », les « vous devez », le chrétien culpabilisé s'efforce d'être à la fois plusieurs moi, plusieurs gardiens impitoyables, toujours en éveil. Chacun de nous tend à être non point seul individu, mais tout un comité d'individus, une équipe de surveillants armés de gourdins qui agissent en ordre dispersé, réclamant de l'aide tous en même temps. Au secours, s'affole le gardien des lèvres. La tentation de médire est trop forte. Vite, je perds pied. Celui des pensées, submergé à son tour, demande à grands cris qu'on mande d'urgence toutes les forces disponibles sur son champ de bataille. La rancœur et la jalousie le harcèlent. Pas de répit, la défaite est proche. Le vigile des yeux, attentif à la pureté des regards, n'est pas en reste, lui qui, également débordé, se plaint d'être oublié. Il veut du renfort pour tenir bon. Du côté des oreilles, c'est le même appel de détresse, la même impuissance à détecter et à neutraliser les rumeurs bruyantes et impures des ténèbres. Bref, quand le moi s'en mêle pour décrocher la sainteté, l'enfant de Dieu est multiple. Il y a en lui l'homme d'église, l'homme d'affaires, le père de famille, le citoyen, tous plus incompétents et impuissants les uns que les autres, tous manipulés par Satan qui se gausse de voir le moi prendre les rênes du combat, un moi dépassé qui s'évertue en vain à maintenir tous ces petits moi sur la voie de la sanctification. Peine perdue. Loin d'être un, le croyant à le remords de son moi religieux est écarté et déchiré, semblable à un homme qui court de tous côtés pour colmater des brèches qui s'ouvrent partout à la fois sous la poussée des eaux. Ainsi, tiraillés par d'innombrables obligations qui toutes réclament la priorité, beaucoup de chrétiens s'efforcent en vain de s'acquitter de toutes. Aussi sont-ils rapidement découragés et vaincus. Sans doute de bonne foi, à cause d'un enseignement erroné, ils ont cru que Dieu devait seulement les aider dans la lutte contre le péché, c'est-à-dire ajouter seulement le petit supplément de force qui manquait à leur propre énergie défaillante. Ici, laissons-nous enseigner par Josué, le chef d'Israël. Il vient de passer le Jourdain et campe avec ses troupes à Gilgal avant d'entreprendre la conquête du pays. Il quitte sa tente, seul, et se dirige vers Jéricho. Arrivé sur les lieux, il considère avec perplexité les murailles impressionnantes de cette forteresse
inexpugnable, lorsque soudain se dresse devant lui un homme debout, une épée nue dans la main. Josué 5,13. Surpris et se sentant menacé, Josué tient à savoir quelles sont les intentions de cet inconnu. Aussi le questionne-t-il. « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Autrement dit, es-tu un soldat de plus qui vient nous prêter main forte ou un adversaire que je dois combattre ? Or, ce n'est ni l'un ni l'autre, puisque le mystérieux guerrier se borne à répondre non. Il n'est pas un soldat de plus venu se joindre à l'armée d'Israël pour se placer sous les ordres de Josué. Ce serait un maigre renfort. Plus qu'un simple guerrier, cet homme est en réalité le chef de l'armée de l'Éternel. C'est donc Dieu et toute son armée qui va se lancer dans la bataille et en diriger les péripéties. À Josué et à ses hommes d'exécuter ponctuellement les ordres que communiquera le divin chef. C'est à lui et non au fils de Nun que reviendra la gloire de la conquête du pays promis. Peu avant de mourir, Josué devait déclarer à tout Israël, enfin installé en Canaan. Ce ne fut ni par ton arc ni par ton épée que le pays a été conquis. C'est par l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Josué 24, 12 et 23, 3. Trop de chrétiens n'attendent de Dieu qu'un simple coup de pouce, un petit soldat de plus, pour parvenir à la sanctification. Aussi se contentent-ils d'adresser au Seigneur une petite prière pour obtenir plus sûrement la victoire sur le péché, leur énergie propre ne pouvant suffire. Jamais Dieu n'acceptera de jouer ce rôle secondaire de complément. Dieu n'aide pas ainsi, il ne porte pas secours à un moi apparemment bien disposé mais sans force. Dieu ne peut collaborer avec lui même s'il est pieux et déterminé à poursuivre la sainteté. La vieille nature est toujours impuissante et encombrante. Elle doit être regardée comme morte pour laisser toute la place à celui qui est notre sanctification. 1 Corinthiens 1,30. D'ailleurs, le Seigneur refuse d'être simplement une roue de secours, un bouche-trou. Il ne peut consentir à jouer un rôle secondaire. Ce qu'il veut en vérité, c'est prendre en main les opérations pourvu que son enfant soit disposé à lui abandonner le gouvernail de sa vie. C'est un lâcher-tout qu'il réclame, une mort à soi-même, c'est-à-dire la ferme décision de renoncer à l'effort fébrile d'une piété trop sûre d'elle-même. Les chrétiens sont si remuants et bruyants dans leur désir de plaire à Dieu et de le bien servir qu'ils restent sourds à sa voix, lui qui réclame avec insistance qu'on le laisse agir. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments pour accomplir le mal, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres pour accomplir ce qui est juste. Romains 6,13. Défions-nous de nous-mêmes, laissons au Dieu de paix le soin de tenir le gouvernail de notre vie. Sous l'impulsion de ce gouvernement unique, notre vie sera à la fois sereine et forte. Alors le Tout-Puissant, présent en nous, nous assurera une constante victoire sur tous les fronts, pourvu que rien ne s'oppose à son action. Là est l'essentiel. Dès lors, les fardeaux les plus lourds ne meurtriront plus nos épaules, et la joie éclatera sur notre visage à la gloire de Dieu. Pas de repos sans la foi. Pas de service efficace sans la foi. Pour nous qui croyons, nous entrons dans le repos. Hébreux 4,2. Chaque pas en avant dans la foi est en même temps un pas dans le repos et la victoire. Tout comme nous avons trouvé le repos de la conscience, en laissant le Seigneur se placer entre nous et nos péchés, de même nous trouverons le repos du cœur en le laissant se mettre entre nous et nos difficultés. Lorsqu'en toute chose, la domination reposera sur son épaule, alors aussi l'accroissement de la paix n'aura plus de fin. Ésaïe 9, 5-6, traduction Luther. Que tout ce que nous faisons, fût-ce le travail le plus insignifiant, soit le produit d'une vie de paisible communion avec lui. Steenberger.
Conclusion. Je suis absolument incapable de me sanctifier moi-même. La sanctification n'est pas amélioration ou réforme de soi, mais mort du vieil homme et naissance et vie de l'homme nouveau. Que Dieu opère cette œuvre, et je serai propre à toute bonne œuvre. Il n'y a pas de mauvais ouvrier que Dieu ne sanctifie jour après jour. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, 23-24. Que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Hébreux 13, 21. Question. Est-ce que vous ne vous reconnaîtriez pas en cet homme fébrile, incapable de plaire à Dieu sur tous les fronts? En êtes-vous arrivé à dire avec l'apôtre « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort » Romains 7, 23. Êtes-vous conscient que le moi qui veut se sanctifier fait obstacle à l'action du Seigneur? Acceptez-vous de lui laisser les rênes de votre vie? Êtes-vous réellement entré dans le repos de vos œuvres? Un sacrifice vivant. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, versets 1 à 2. Dans l'Ancienne Alliance, le culte avait pour centre le sacrifice. Le sang était répandu, une vie était donnée à la place du pécheur en vue de sa réconciliation avec l'Éternel. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus est la seule victime précieuse que le chrétien puisse présenter à son Dieu s'il veut lui être agréable et obtenir de lui pardon et puissance pour accomplir sa volonté. Le sang versé au calvaire, ce sacrifice immense agréé par le Père, reste, pour le pécheur justifié, un sujet de constante louange. Il n'empêche que Paul exhorte ses lecteurs à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera, ajoute-t-il, un culte raisonnable. Romains 12, 1. Pourquoi le corps? Parce qu'il est l'instrument indispensable dont Dieu se sert pour faire du bien parmi les hommes et sauver ceux qui sont dans les ténèbres. Quelqu'un a dit fort justement: les chrétiens sont les yeux, les oreilles et les mains de Dieu sur la terre. L'homme qui offre son corps s'offre en vérité tout entier et en même temps s'immole lui-même dans le détail de la vie journalière. Il consacre à Dieu, et c'est ce qu'il attend, ses mains pour donner, ses pieds pour aller vers les malheureux et les perdus, sa voix pour encourager et conduire à Jésus, ses oreilles pour écouter Dieu et le prochain, son intelligence, ses facultés, ses dons. La Bible est réaliste. Il faut que notre consécration sorte du domaine intérieur et spirituel pour se manifester dans le monde. Notre corps est la partie visible de notre personnalité, l'organe de notre volonté et de toute notre activité, de nos relations avec les hommes et le monde extérieur. Monsieur Antonin. Notre être tout entier devrait être livré au Seigneur, comme l'apôtre nous y exhorte. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, Romains 6, verset 13. Alors que les sacrifices de l'Ancien Testament étaient frappés de mort, dans le Nouveau Testament, la victime doit vivre un sacrifice vivant pour être à tout instant l'agent actif de la volonté de Dieu. Dans sa sagesse, Dieu n'a pas jugé bon de nous ôter du monde, car nous avons une mission à remplir parmi les humains. Aussi sommes-nous sans cesse exposés aux influences contraires venant de l'extérieur. Le milieu où nous évoluons exerce constamment sa pression sur nous par les maximes qu'il professe. En note 1.
il suffit de rappeler quelques maximes qui reviennent souvent dans les conversations. Je crois ce que je vois. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Vis pour toi d'abord. Quand on est mort, on est bien mort. Venge-toi. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Les affaires sont les affaires. Tout le monde le fait. C'est la mode. Un petit mensonge n'est rien. Monsieur Antonin, encore citation. Mais revenons à notre propos. Je reprends la phrase. Le milieu où nous évoluons exerce constamment sa pression sur nous par les maximes qu'il professe, les exemples qu'il nous donne, la façon de vivre qui procède de la chair, laquelle est inimitié contre Dieu. Le train de vie de ceux qui nous entourent, et qui était autrefois le nôtre, ce modèle de vie que nous offre le présent siècle, doit être résolument rejeté. Il y a des procédés peu honnêtes que le monde pratique pour réussir dans la vie, qui doivent être abandonnés pour plaire au Seigneur. Il ne s'agit pas de réussir, mais d'obéir. Hélas, la vieille nature est encore là. Dès que le moi domine, le monde est en nous et notre entendement est altéré. Refusons de nous soumettre à ce moi incurable et considérons-le comme mort. Regardez-vous comme mort au péché, Romains 6, verset 11. Si nous tenons à rester lucides et à discerner la volonté divine, à savoir ce qui est bon et parfait, il importe que nous recevions une autre intelligence des choses, une intelligence renouvelée et capable de discerner en toutes circonstances le bien, le meilleur et le vrai. Il en sera ainsi si nous nous plaçons délibérément sous l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Ce que Dieu attend des siens, c'est le don total de leur être, et c'est parce qu'ils veulent plaire à celui qui les a enrôlés que les chrétiens acceptent de renoncer, qui à la vie facile et confortable, qui au bien matériel et à l'approbation des siens, qui à sa réputation ou à un avenir prometteur. Ils y renoncent d'autant plus volontiers qu'ils fréquentent et connaissent mieux ce Père aimant qui rend au centuple et au-delà ce qu'ils acceptent de perdre. Saul de Tarse, arrêté sur le chemin de Damas, a certainement subi les assauts de Satan durant les 3 jours qui suivirent. Allons, Saul, ne fais pas le fou, ne cède pas à l'émotion, mais réfléchis. Si tu te convertis, tu seras méprisé, rejeté des tiens, traîné dans la boue, dénoncé comme traître par tes compatriotes. Tu perdras ta fortune, l'estime de tes amis, ta sécurité ainsi qu'un brillant avenir au sein de ta nation. Et c'est en toute lucidité que le futur apôtre arrêta son choix. Il mit en balance ce qu'il risquait de perdre, de la boue, et les biens énormes, éternels que le Christ en retour lui apporterait. Philippiens 3, 4 à 11. Il ne devait jamais regretter la décision prise ce jour-là. Un chrétien écrivait « J'ai enfin compris que si Dieu me demande de lui donner mon cœur et que je lui réponde « Il est à toi », ce cœur est désormais sous sa garde. J'ai le devoir et le privilège de le considérer comme lui appartenant, pour qu'il le vide et le remplisse, le garde et le dirige, le purifie, le fortifie, le console, l'emploie à son service et y produise la volonté et l'exécution selon son bon plaisir. Depuis que je me suis livré à lui sans condition, m'abandonnant moi-même entièrement, j'ai compté sur le Seigneur sans réserve, je l'ai trouvé véritable, fidèle, patient, puissant, doux et tendre, au-delà de toute expression. Maintenant je suis en paix, non parce que je crois que je suis et resterai dans la foi, mais parce que je crois que mon Sauveur est et restera fidèle à un pécheur dont sa grâce est l'unique recours. Si je laisse le moindre nuage obscurcir cette réalité bénie, aussitôt ma paix se trouble et ma force s'ébranle. Dès que je regarde à mon propre cœur, que ce soit celui du vieil homme ou de l'homme nouveau, je suis comme l'apôtre Pierre quand il regardait les vagues. Alors je commence à enfoncer. Dès que je dirige de nouveau mon regard vers le Maître, il me remet sur mes pieds et sur le roc.
Il est vrai que suivre et servir le Christ, l'enfant de Dieu peut être appelé... Alors, il est vrai que pour suivre et servir le Christ, l'enfant de Dieu peut être appelé à renoncer à des privilèges légitimes. J'ai rencontré un jeune homme passionné de violon dont il jouait magnifiquement. Il crut devoir abandonner son instrument et les applaudissements que lui procurait son archet pour se consacrer à Dieu et le servir. Ce qui ne signifie nullement que le Père demande à tous ses enfants de renoncer à la musique ou au violon. Ce qu'il attend de Pierre, il ne l'exige pas nécessairement de Paul. Mais chacun est appelé à laisser ce qui entraverait sa marche et son service, assuré cependant qu'il recevra au-delà de ce qu'il consent à lâcher. Trop de chrétiens hésitent à consacrer leur vie au Seigneur pour 3 raisons au moins. A. D'abord parce qu'ils tiennent à conduire eux-mêmes leur propre vie. L'essentiel, pense-t-il, c'est de se savoir au bénéfice du pardon et sauvé par le sacrifice de Christ. Ils n'en veulent pas davantage. Tenir ce langage, c'est courir le risque de perdre pied spirituellement. Halte là. Ici, qu'on se rappelle la parabole des 10 vierges ainsi que le sérieux avertissement de Paul. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 20. B. Certains hésitent à se donner parce qu'ils ont la notion erronée d'un Dieu rabat-joie, d'un maître dur qui moissonne où il n'a pas semé. Matthieu 25, 24. D'un Père impitoyable qui ne cesse d'exiger des renoncements coûteux ou d'ordonner des travaux pénibles et humiliants. La perspective d'une vie étriquée et tristounette les arrête et les empêche de goûter à la vie abondante promise par le Seigneur. C'est bien mal connaître le Dieu d'amour que d'avoir une telle image de sa personne. Un Père humain digne de ce nom ne peut se plaire à tourmenter les siens. À plus forte raison le Père céleste. Soyons-en convaincus et rassurés. C. D'autres reculent parce qu'ils redoutent de ne pouvoir tenir parole. Ils n'osent pas se livrer au Seigneur, craignant d'apparaître comme hypocrites à ses yeux, leur consécration n'entrant pas dans les faits. Ces chrétiens oublient qu'il n'y a rien de bon chez l'homme, donc qu'ils ne peuvent rien promettre à leur Dieu. Qui se consacre à lui ne s'engage nullement à être un vainqueur sans faille et en tout point obéissant. Il en est incapable. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. C'est lui seul qui, par le Saint-Esprit, fera de chacun de nous un serviteur zélé et soumis. Ici, pensons à Pierre, l'apôtre impétueux qui avait promis à Jésus de le suivre partout. Sa superbe s'effondra bien vite dans la cour de Caïphe, lorsque, lamentablement et par 3 fois, il renia son maître. L'orgueil brisé, dans les larmes du repentir, l'apôtre dut reconnaître que sa promesse de le suivre partout n'était que fanfaronnade. Se consacrer, c'est offrir sa vie à un Père aimant pour qu'il en dispose à sa guise souverainement. Dieu, qui veut le meilleur pour ses enfants, attend de chacun d'eux un abandon confiant, un lâcher-tout sans réticence. Il veut régner sur notre vie afin de faire en nous et par nous ce qui lui est agréable, conformément à sa parole, Hébreux 13, 20 à 21. C'est pourquoi, sans tergiverser plus longtemps, disons à notre Seigneur, « Je sais fort bien que, sans ton action, je ne puis te plaire. Cependant, je t'abandonne ma vie, mon corps, tout mon être, afin que le Saint-Esprit dispose de moi et m'accorde le vouloir et le faire, sans être dans ta volonté, et accomplir les bonnes œuvres que tu attends de moi. Si vous tenez fermement et honnêtement ce langage, Dieu ne manquera pas d'agir. Sur ce point, faites-lui confiance totalement. Question. Avez-vous un jour dit au Seigneur, « Je t'abandonne ma vie pour que tu la façonnes et m'accordes la grâce de te servir » Y a-t-il un trésor qui vous retient et que vous ne pouvez donner au Seigneur ? En toute simplicité, dites-lui la chose et demandez-lui, parce que vous êtes résolu à lui plaire, la grâce de vouloir ce qu'il attend de vous, selon la promesse de Philippiens 2, verset 13.
C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le Saint-Esprit fait-il entendre sa voix en vous? Quand vous a-t-il révélé tel péché? Serait-il éteint? Alors invitez-le à se manifester si vous tenez à vivre pleinement pour le Seigneur, comme je le pense. Marchez selon l'Esprit. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Romains 8, verset 5. Dans sa première lettre destinée à l'église de Corinthe, l'apôtre adresse de graves reproches à ses membres qu'il taxe de charnels. Ce qualificatif revient à 4 reprises dans les chapitres 1 à 4 de cet épître. En effet, Paul signale 2 catégories de chrétiens. Non pas ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui ne l'auraient pas encore. Ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, 13. Mais ceux qui sont ou charnels ou spirituels. Pour moi, frère, dit Paul, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. 1 Corinthiens 3, 1 à 2. Or, il ne fait aucun doute que les bons ouvriers se trouvent parmi les chrétiens adultes, c'est-à-dire spirituels remplis de l'esprit, en communion vivante avec le Christ. L'intention de Dieu est que nous soyons de cela. Les chrétiens charnels sont reconnaissables. Orgueilleux et susceptibles, ils lâchent la bride à leur animosité, à leur orgueil ou à leur langue mensongère. L'apôtre dénonce: « Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels ?» En effet, est charnel quiconque médit ou refuse de pardonner à son frère, recherche les honneurs ou poursuit les richesses. Il est probable que de telles personnes négligent la prière et se soucient fort peu de vivre en communion étroite avec le Seigneur, même s'ils sont dévoués à l'égard du prochain. Ces chrétiens-là atteignent rarement la majorité spirituelle. C'est comme à des enfants en Christ que j'ai pu vous parler. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter, et vous ne le pouvez pas maintenant, parce que vous êtes encore charnels. 1 Corinthiens 3, 2. Que de fidèles parmi nous en restent au b.a.-ba de l'Évangile. Un bébé, c'est mignon, mais un adolescent de 10 à 15 ans qui aurait la stature d'un bébé de 4 mois serait un grand sujet d'inquiétude et de chagrin pour ses parents. Les bébés sont des êtres fragiles, totalement dépendants, qui exigent des soins constants et la présence quasi permanente de la maman qui doit veiller sur eux, les nourrir, les occuper. Les chrétiens bébés, eux aussi, sont des assistés qui réclament de l'aide à tout instant. Perpétuellement insatisfaits, en tout cas instables, ils sont à charge à leurs frères, qui doivent sans cesse les remonter quand ils se découragent, ou leur prodiguer des conseils qu'ils sollicitent mais ne suivent pas. Certains vivent de réunions et malgré un excellent enseignement, ils continuent de patauger dans les premiers rudiments de la foi. Hébreux 5, 12. Un chrétien disait « Rien ne peut empêcher un enfant de grandir, sauf une grave maladie. » Et si je suis obligé de dire à tout propos « Seigneur, je suis encore charnel », alors je dois sans retard lui avouer sérieusement que mon âme est malade et a un urgent besoin d'être guérie. Soyons assez honnêtes pour le reconnaître et désirer sortir de cet état. Pour vivre selon l'Esprit, déclarent certains croyants, il faut être riche de dons spirituels et les exploiter à fond pour le bien de tous. D'autres se croient déjà spirituels parce qu'ils ont été gratifiés de charismes qui les valorisent. Hélas, on peut posséder des dons exceptionnels et vivre cependant en chrétien charnel. Car les dons spirituels sont une chose, vivre en nouveauté de vie en est une autre. Au début de sa première lettre, l'apôtre déclare que ses amis de Corinthe ont été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, de sorte qu'il ne leur manque aucun don. 1 Corinthiens 1, 5 à 7. Pourtant,
Malgré cette abondance de dons, ces chrétiens immatures vivaient dans le désordre et les conflits perpétuels. Posséder le don de prophétie, toute la foi qui transporte les montagnes, avoir la capacité de parler la langue des anges n'est rien. Avoir la capacité de parler la langue des anges n'est rien, absolument sans valeur, si je n'ai pas l'amour. 1 Corinthiens 13, 1 et 2. Je puis être un brillant évangéliste, un enseignant chevronné, connaître le succès dans le service de Dieu, et me montrer pourtant orgueilleux, jaloux, querelleur, autoritaire, prouvant ainsi que je marche selon l'homme. Ne nous laissons pas leurrer par des dons brillants, et ne disons pas « mais je travaille pour le Seigneur, il me donne du succès et mes frères m'apprécient ». L'apôtre écrivait « Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » 1 Corinthiens 4, 2 à 4. Même le plus qualifié d'entre nous pourrait s'agenouiller devant Dieu pour lui dire « Seigneur, l'orgueil habite en moi, l'égoïsme tient loin des autres, et je tolère parfois des pensées impures. J'ai soif de sainteté. En fait, j'ai soif de toi. Quoi qu'il en soit, laissons-nous quotidiennement sonder par celui qui nous connaît parfaitement et veut le meilleur pour nous. Pourquoi les chrétiens sont-ils si peu soucieux d'être spirituels? Sans doute parce qu'ils s'imaginent que la chose est de peu d'importance et ne les concerne pas. Peut-être n'ont-ils pas reçu un enseignement précis sur ce sujet trop rarement abordé dans les églises. De là tant d'idées vagues et erronées sur la question. Les uns pensent que la vie selon l'esprit est une faveur accordée à des chrétiens exceptionnels de la trempe des apôtres. D'autres prétendent que pour être spirituel, il faut d'abord atteindre un certain état de perfection, naturellement au prix de renoncements coûteux, de jeûnes multiples ou de longues prières, si bien qu'on ne peut s'attendre à le devenir avant longtemps. Ce serait pur orgueil que d'oser affirmer avoir atteint si vite et sans combat ce niveau de sainteté qui permet la vie de l'esprit. Erreur, erreur que tout cela. Il n'y a pas de succès à attendre sur le chemin des œuvres méritoires. Alors comment puis-je passer de l'état d'homme charnel à celui de chrétien spirituel? Cette question, qui émane sans aucun doute d'un croyant déçu de lui-même, mais ardemment résolu à marcher selon l'esprit, mérite une réponse claire. S'il est vrai que je suis incapable de devenir un homme spirituel par mes propres efforts, cependant je ne désespère pas, puisque Jésus déclare « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu » Luc 18, 27. C'est pourquoi je veux cesser toute lutte, me défier de moi-même pour me jeter aux pieds du Seigneur et m'en remettre à l'Esprit Saint qui, seul, opérera en moi ce changement. Mes déficits et mes lâchetés ne sont pas un obstacle si je les ai confessés à celui qui pardonne et oublie. Je peux donc croire de tout mon cœur qu'il est dans le plan de Dieu, que je sois dès maintenant un chrétien spirituel. Celui qui a donné le commandement « Soyez remplis de l'Esprit » n'a pas dit « Attendez d'être remplis du Saint-Esprit » ou « Efforcez-vous d'être remplis du Saint-Esprit ». Pas davantage « Parvenez à un certain degré de piété pour recevoir en plénitude l'Esprit de sainteté ». Pas davantage il ne conseille « Attendez d'avoir dominé tous vos péchés pour être digne d'être remplis du Saint-Esprit ». Il ne demande pas non plus de consacrer des heures à la prière, de faire retraite avec des amis pour obtenir la bénédiction recherchée. Toutes ces conditions que soulève notre moi pieux pour renvoyer aux calendes grecques ce don précieux sont en réalité des prétextes qui font barrage à l'acte de foi que Dieu attend de moi pour m'accorder sa grâce. En vérité, c'est l'adversaire qui me susurre ses pensées, lui qui redoute que je devienne un chrétien spirituel. Le commandement est clair. Soyez.
Soyez remplis de l'Esprit, Éphésiens 5, 18. Celui qui a livré Jésus à la mort désire que vous deveniez une même plante avec lui en sa mort, afin que vous soyez délivrés de la puissance des ténèbres. Puisque Dieu seul peut le faire, laissez-le agir, quand bien même vous vous sentiriez des plus misérables. Dites-lui simplement : Ô Dieu, jusqu'ici j'ai été dominé par la chair. Je te confesse mes vains et orgueilleux efforts pour tenter de mériter cette bénédiction dont je suis et resterai indigne. Je l'attends de toi seul, telle une faveur. Ce Jésus que vous avez reçu comme votre Sauveur, l'avez-vous accepté comme le maître de votre vie ? Cela ne signifie pas, répétons-le, que vous lui promettiez d'être un chrétien sans reproche, toujours victorieux. Vous ne tarderiez pas à déchanter. Non, mais vous vous livrez à lui en lui donnant toute liberté de faire de vous et en vous ce qui lui est agréable par le Christ Jésus. Hébreux 13, 21 à 22. Si cet abandon a eu lieu, si votre vie lui a été réellement donnée, il vous reste un dernier pas à franchir pour devenir un chrétien spirituel, le pas de la foi. Plutôt que d'attendre une expérience bouleversante qui vous mettrait en vedette et vous comblerait d'aise, ce qui serait marcher par la vue, croyez de tout votre cœur que la bénédiction promise est pour maintenant, sachant que la bénédiction attendue est une personne, le Christ présent en vous par le Saint-Esprit. Lui ne déçoit pas. Louez-le pour l'œuvre qu'il accomplit maintenant en vous et croyez qu'il a le pouvoir de vous préserver de toute chute. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance dans la foi, héritent des promesses. Hébreux 6, 11 à 12. Question. Êtes-vous un chrétien charnel ou spirituel ? Dans quelle catégorie vous trouvez-vous ? Souffrez-vous d'être charnel, de ne pas avoir une bonne conscience devant Dieu ? Croyez-vous que Dieu veut vous accorder sans délai d'être un chrétien spirituel pour le bien servir ? Voudriez-vous lui consacrer votre vie et vous confier pleinement en lui pour qu'il réalise ce juste désir ? Si oui, bénissez le Seigneur pour sa victoire en vous appuyant sur la promesse de Marc 11, 24.